Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment réaliser cet effet, rajouter en fait un néon. Là je le fais sur la main, sur cette photo, que d'ailleurs je te mettrai en description si tu veux le réaliser sur la même photo, enfin si tu veux travailler sur la même photo. Mais bien entendu, c'est complètement illimité, tu vas pouvoir rajouter ce genre d'effet un peu partout sur toutes tes photos, des néons, des sabres laser, enfin en fait voilà, c'est la limite, c'est ton imagination comme d'habitude. Moi, je vais juste te montrer comment faire cet effet. Donc, on commence avec la photo d'origine de la main, qui est une photo du photographe Georges Rojas. Je suis pas du tout sûr que ça se prononce comme ça. Je pense que c'est plutôt à l'espagnol. Jorge Rojas, un truc comme ça. Je te mettrai donc le lien de cette photo dans la description. Tu vas te mettre sur l'outil plume. Donc, si tu ne l'as pas, il va falloir que tu laisses appuyer ici et tu ailles cliquer sur l'outil plume et on va commencer par mettre le premier point et on va faire, tu vas voir, tu cliques, tu fais le premier point une fois et ensuite on va aller par exemple ici, ça va être l'endroit où je vais vouloir que ça change, ça tourne autour du doigt. Donc je me mets ici et je clique et je vais laisser appuyer. Comme ça va faire un effet d'ellipse comme ça, voilà, ici, là je le vois pas mal. Maintenant je vais me mettre ici, ça va être l'endroit où je vais vouloir que le deuxième tour se fasse. Donc pareil, je laisse appuyer et hop, voilà. Là on va vouloir le faire, je vais vouloir le faire passer par ici, en dessous de ce doigt et en dessous de celui-là. Donc je vais mettre là, hop. Voilà, pareil, je laisse appuyer, tu laisses bien appuyer et là tu peux changer. T'inquiète pas, si c'est pas bien fait dès la première fois, c'est pas très grave, ça sera modifiable. Après, je vais te montrer comment faire. Donc maintenant, on va passer sous le petit doigt et sur le pouce. Donc là, je vais me mettre à peu près là. Tac, pareil, je laisse appuyer. Voilà, on est pas mal. Enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais comme je te disais, t'inquiète pas, on va changer ça tout à l'heure. Là, je tourne et je vais ici. Voilà. Comme ça. Là, je fais le tour de la main. Voilà. Là, je vais là et on sort. Voilà, par exemple. Donc, comme je te disais, là, c'est pas exactement ce que je voulais, mais on va le changer en changeant d'outil. Là, on était sur l'outil plume. Eh bien, si tu laisses appuyer, on va passer sur l'outil nœud, ici, et bien, avec l'outil nœud, tu vas pouvoir changer tous les points. Donc, si tu veux, par exemple, tu vois, là, hop, je veux aller là, ici, je veux le faire commencer là, tac, enfin, en fait, tout est modifiable. Gros avantage. Il faut savoir que cet outil plume, il est vraiment super bien, il sert pas que à ça. Comme je te disais, je vais peut-être faire un tutoriel sur cet outil si ça vous dit. Il est vraiment surpuissant, il est très très puissant cet outil et je m'en sers aussi pour plein d'autres choses, ne serait-ce que pour par exemple sélectionner. Mais bon, au moins, tu vois, dans ce tutoriel, tu auras vu un bon début. Tu vois là, hop, voilà, c'était pas très bien rond. Voilà, donc là on est pas mal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans trait, ici là. Et on va mettre la largeur du trait à... ça dépend hein, de ta photo, mais tu vois par exemple sur celle-là, je vais le mettre à 43. Voilà. Et je vais mettre la couleur en blanc. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça c'est la base. Comme je te disais, l'avantage, c'est que comme là encore, tu pourras retoucher tous tes points. Hein. Par exemple là, si tu as envie si tu vois que c'est pas bon, tu pourras encore retoucher parce que justement, tu as fait avec cet outil plume, tu auras fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet à la main, enfin au néon plutôt, pardon. Donc on va ajouter une ombre interne. Ah, là, ça marche pas. Donc là, c'est parce que j'ai pas le calque sélectionné. Je reviens et je sélectionne le calque sur lequel je veux ajouter l'effet. Donc, paf. Donc là, je vais mettre ombre interne.
Je vais mettre l'ombre de couleur bleue. Tu vois, normalement c'est noir de base, mais tu peux choisir. Hein. C'est plutôt là comme ça. On va la mettre bleue pour faire comme dans l'exemple, hein, dans la miniature. Mais bon, tu pourras le faire de toutes les couleurs. D'ailleurs, je vais te montrer tout à l'heure comment le changer facilement de couleur. Même quand tu auras terminé, tu peux le faire de n'importe quelle couleur. Et ensuite le changer, je vais te montrer tout ça tout à l'heure. Donc là, l'ombre est bleue, voilà, c'est bon. Ensuite, on met rayon, tac, voilà. Intensité, voilà. Alors attends, je mets ça, je regarde. Donc là, on est en ombre externe. Ok, là ça se voit pas trop pour l'instant. Décalage, on va rester à 0 parce qu'on ne veut pas qu'il soit décalé. C'est un néon, ça doit pas être décalé. Voilà, là on va ajouter un peu du rayon. Maintenant, on va mettre en ombre interne. Pareil, on va le mettre en bleu. Hop, voilà. Et pareil, on va mettre un rayon important, comme ça par exemple. Intensité, tu vois, moi j'ai zoomé exprès hein, pour voir à peu près comment ça donne. Intensité, on est pas mal comme ça, un peu moins peut-être. Voilà. Un peu moins. Voilà. Et moi j'aime bien aussi rajouter un effet 3D. Ça c'est pareil, c'est à ta guise, hein, ça dépend ce que tu recherches comme effet. Mais bon, des fois j'ai remarqué que ça donnait pas mal l'effet 3D. Et donc, pour l'instant on est pas mal. Le gros avantage de cet effet de calque, c'est que c'est modifiable à tout moment. Hein. Tu pourras le modifier quand tu voudras. Donc par exemple, tu vas sur le calque que tu vas modifier, ici, et hop, tu te dis tiens, j'aimerais bien que l'ombre interne soit un peu moins forte. Schlack, tu vois, tu fais ça. Et voilà, tu as ton ombre interne un petit peu moins forte. Donc voilà, c'est pas mal. Donc là, déjà, on a un bon début. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est masquer les endroits où tu voudras passer derrière. Donc, tu as deux choix, tu as deux options. Soit on gomme avec la gomme ici et on gomme le néon, en fait. Mais moi, je vais te montrer une option un peu mieux, qui est moins destructive. C'est-à-dire que tu vas créer un calque, un masque de calque, pardon. Et donc, là-dessus, tu vas, en dessinant avec du noir, tu vas enlever, mais tu vas pouvoir surtout revenir en arrière si tu le fais mal. Donc là, je te conseille de zoomer. Donc, tu vas aller sur l'outil pinceau, ici. Tu vas choisir une opacité à 100%, un flux à 100% et une dureté à 100%. Ensuite, tu vas choisir la couleur noire de ton pinceau. Là, comme tu le vois, il est beaucoup trop grand, donc je vais le réduire. Donc pour le réduire, je vais ici et je le réduis à la taille que je veux. Tu vois ici par exemple, c'est pas mal, 95 pixels. Et à partir de ce moment-là, on va masquer les endroits où on veut qu'ils passent derrière les doigts en fait. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pour l'exemple, hein, bien sûr, mais c'est toi qui verras hein, quel sujet tu as. Donc plus tu feras ça soigneusement, plus ça sera bien. Là, tu vois, par exemple, je fais ça, hop, là, je passe derrière ce doigt-là. Si tu fais mal, si tu fais une erreur, par exemple, que t'as dépassé, c'est pas grave, il te suffit de dessiner en blanc, tu appuies sur X. En fait, là, tu vois, le pinceau, soit tu appuies sur la petite flèche ici, et clac, ça passe en blanc. Soit quand tu es sur le noir, ici, le pinceau noir, tu appuies sur le raccourci clavier X, et ça passe direct en blanc. Et là, ça va tu vas dessiner en blanc et tu vas pouvoir remettre ce que tu veux, tu vois, tac. C'est l'avantage d'avoir un masque de calque, tu pourras revenir en arrière quand tu voudras, c'est beaucoup plus simple. Donc là je repasse en noir en tapant sur X et là je vais vouloir le passer en dessous de ce doigt, c'est pareil, hop, voilà, tac. Bien sûr, hein, ça c'est comme je te disais un exemple. Tu pourras toi-même le faire. Tu feras comme tu voudras. Hein, c'est pas, il y a rien de figé. Voilà, là j'ai dépassé un petit peu, donc je reclique sur X. Voilà.
Donc voilà, ça c'est pas mal. Là on va repasser derrière ici. Donc je reclique sur X pour repasser en noir. Le gros avantage de Affinity aussi par rapport à Photoshop, c'est que avant de d'écrire, en fait, juste en passant le pinceau, ça te montre ce que tu vas faire. Alors que Photoshop, c'est pas le cas. Donc j'imagine qu'ils vont le mettre peut-être dans une future version, mais enfin, moi je trouve ça super pratique et c'est beaucoup mieux que Photoshop. Voilà. Donc on a fait notre... là tu vois déjà, c'est pas mal. Mais on va rajouter un petit truc en plus. Alors après c'est à ta convenance, hein, t'es pas obligé de le rajouter. Moi je voudrais rajouter un petit peu de lumière parce que là imagine c'est un néon, voilà, c'est un néon qui passe comme ça sur ces endroits-là. Ça va éclairer les endroits de la main, tout ça. Donc du coup on va rajouter un peu d'éclairage, de lumière en fait, d'éclairage. Et là pour ça, pareil, on va créer un nouveau calque. Donc tu vas aller sur ajouter un calque pixelisé. Ici qu'on va renommer reflet par exemple. Voilà. Ici celui-là on le renomme néon. Voilà, comme ça c'est plus facile à te retrouver comme d'habitude sur tes calques. Et donc pour le calque reflet, on va rester sur le pinceau ici. Par contre on va prendre une couleur, la couleur, on va prendre une couleur bleue. En faisant ici dans la pipette, tu vas cliquer sur la pipette, laisser appuyer et là tu vas aller choisir une des couleurs que tu as choisi de ton ombre en fait. Moi je vais prendre ce bleu là par exemple, ou même attends, on va prendre un bleu plus, en allant par ici, on va prendre un bleu plus saturé. Voilà, comme ça. Si tu veux mettre la couleur que tu as pris avec la pipette, il faut que tu cliques ici sur la couleur. Et ça te met la couleur de la piquette. Par contre là on va choisir une dureté, on va changer les paramètres du pinceau, on va choisir une dureté à 0%, un flux plutôt petit, on va mettre du flux à 15%, c'est 14%, c'est bien comme ça, et une opacité pareil un peu plus faible ici, voilà. Et là par contre on va mettre un pinceau beaucoup plus gros pour que ça soit diffus en fait, c'est de la lumière hein, donc il faut que ça soit assez gros. Là par exemple ça c'est pas mal, donc là 460 pixels et là tu vas pouvoir dessiner tes reflets. Donc moi le reflet d'ailleurs on va le mettre ici, on va pas le mettre sur le néon, on veut pas que ça éclaire le néon hein. C'est bon, il est éclairé déjà. Et là tu dessines par dessus, tu vois là par exemple je veux que ça éclaire ici le doigt, je traque, voilà c'est pas mal. Là on va dire que ça éclaire toute cette partie là, donc je dessine, pareil, par-dessus. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est un calque, donc tu pourras revenir en arrière hein, si tu fais quelque chose, si tu penses que tu as mal fait, il n'y a pas de problème. Là, là ça va mettre de la lumière sur ce doigt-là, par exemple. Tu l'auras compris, hein, c'est toi qui vas rajouter ta lumière, ici aussi, par exemple, il y a pas mal. Tac, le pouce un peu, ici, le pouce ici, qui est éclairé, normalement, par le néon. Là, on suit le néon ici aussi. Tac, voilà, c'est pas mal. Là, on peut mettre aussi un petit peu. Voilà. Et là ça va éclairer ici, tu vois. Hop. Donc, tu fais des allers-retours. Plus tu fais des allers-retours, plus ça marque. En fait, ça va être un peu comme une baume de peinture. Plus tu fais des allers-retours et plus ça marque. D'ailleurs, là, tu vois, si tu veux changer l'opacité, parce que tu vois, par exemple, tu trouves que c'est un petit peu trop fort, tu vas juste faire, voilà, et ça changera ton opacité de ton reflet. Maintenant, je vais te montrer comment changer la couleur de ton néon très facilement. Tu vas aller sur un masque de réglage ici. Tu vas aller sur TSI. Et là, tu vas pouvoir changer la couleur, comme ça, très facilement, de ton néon. Tu vois, si tu le veux d'une autre couleur, hein, c'est par exemple, voilà. Et tu vas pouvoir changer aussi, bien sûr, la saturation, tout ça. En fait, tout est modifiable, même après avoir fait le dessin en bleu. Voilà, comme tu vois, c'est très facile à faire.
Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Je voudrais aussi vous remercier tous. On a dépassé, ça y est, les 1000 abonnés. Et merci à toute la communauté. N'hésitez pas à mettre vos suggestions de vidéos dans les commentaires. Si vous avez des vidéos, des tutoriels que vous voudriez que je fasse, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tous aussi. Merci beaucoup, salut et à la prochaine.